Salut à toi, je vais maintenant t'expliquer comment faire apparaître sur la fiche produit Keoskin 1 la création 1 qu'on vient tout juste de télécharger, d'importer et d'enregistrer. Aussi, et parce que c'est important, je te recommande fortement de créer des modèles Shopify pour gérer les différentes structures des pages de ta boutique. J'explique tout ça bien entendu dans une vidéo dédiée à ce sujet. Donc si tu ne sais pas ce qu'est un modèle Shopify, je t'incite vraiment à aller visionner cette vidéo ou encore à t'intéresser à ce sujet directement depuis le centre d'aide Shopify parce que ça concerne pas que les pages produits mais également les pages de collection, les pages standards, etc. dès lors où tu souhaites intégrer donc une même structure pour plusieurs pages de ta boutique. Et finalement, dans cette vidéo, je vais utiliser la boutique démo Keoskin pour te montrer maintenant comment tu vas faire apparaître cette création sur là où les pages produits du modèle Shopify que tu as créé pour celle-ci, puisque dans la vidéo précédente, quand je t'ai montré comment télécharger, importer et enregistrer une création, c'était sur une nouvelle boutique démo. Donc ici, finalement, je vais directement attaquer la page Keoskin parce que ça va être intéressant aussi de te montrer toutes les autres créations qui sont sur cette page. Donc, je vais me rendre dans le back-office de la boutique démo Keoskin. Donc, soit je clique directement sur Customize, donc personnaliser, ou bien directement sur l'icône en bas à gauche Shopify. Donc, tu vas te retrouver, on va dire, sur l'interface, l'accueil du back-office. Et ensuite, tu te rends dans Online Store depuis Sales Channel et ensuite tu as juste à cliquer sur Customize ici. Donc je vais l'ouvrir sur un nouvel onglet. Je vais me rendre donc par défaut dans la page d'accueil de la boutique et je vais me rendre dans la page Keoskin 1. Et comme tu peux le voir à ton écran en haut, on a bien créé un modèle Shopify pour cette fiche produit qui est Keoskin-1 et j'ai lié donc ce modèle à la fiche produit. Donc c'est vraiment parce que c'est important de créer un modèle. Donc, je me rends dans les produits et ensuite, je sélectionne donc là où les fiches produits sur lesquelles je veux lier le modèle Shopify. Donc, par exemple, dans la page Keoskin, on a bien le modèle Keoskin-1 qui est associé donc à la fiche produit Keoskin 1. Donc, c'est parti. Je me rends ici. Donc, on est sur le modèle Keoskin 1 qui nous présente par défaut donc la page Keoskin 1, la fiche produit Keoskin 1 dans l'aperçu du thème Shopify et maintenant on peut voir donc on a une section app qui a été ajoutée où il y a création widgets, là où tu vas pouvoir intégrer donc et faire apparaître les créations que tu importes ou bien que tu crées de zéro depuis l'application KO Editor et ensuite tu peux également ajouter des bordures avec d'autres extensions toujours de KO Editor. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cacher cette section et on va ajouter une toute nouvelle pour te montrer comment de zéro j'ai intégré donc cette création 1. Je sélectionne App 3, donc tu as ici la possibilité d'intégrer une bordure en bas d'une section ou en haut. Et donc on va sélectionner création widget. Et ici, on va tout simplement, donc par défaut, c'est la création 1 qui est affichée. Et donc, comme c'est la création 1, elle vient s'afficher directement sur la fiche produit Keoskin 1 puisque c'est celle-ci qu'on a liée dans le troisième onglet de la création. Donc maintenant, je vais récupérer la couleur d'arrière-plan que j'ai utilisée pour la création. Donc ici, je copie et je retourne dans l'éditeur Shopify et je viens en bas donc dans la couleur d'arrière-plan et je sélectionne tout simplement la valeur hexadécimale de ma couleur et elle vient apparaître en arrière-plan de la section. Donc, c'est une première option. Tu peux aussi intégrer un dégradé de couleur en arrière-plan de la section dans le cas où l'image avancée, tu intègres un élément par-dessus l'image et donc tu n'as pas de bordure délimitée par une couleur d'arrière-plan. Donc, je t'expliquerai bien sûr ça dans des vidéos dédiées à des sections où on utilise l'image avancée avec des covers, donc des couvertures avec une couleur d'arrière-plan unie. Et maintenant, donc, pour cette création spécifique, on peut intégrer donc un dégradé de couleur. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée à cette bannière que tu peux retrouver sur la chaîne. Je vais donc sélectionner n'importe quel dégradé de couleur. Donc ici, je crois que j'avais utilisé 110. Ensuite, je vais récupérer le même hexadécimal. Hop, excusez-moi. Donc, j'ai bien sélectionné la première valeur du dégradé. Je viens coller l'hexadécimal que j'avais utilisé pour la couleur unie. Donc, qui vient s'afficher ici. Ensuite, je vais ajouter un nouveau curseur, donc qui va se placer sur 35% par exemple. Et je vais
éclaircir la couleur rose, comme ceci, pour avoir un petit dégradé sympa. Comme ceci, hop, je vais quand même, hop, comme celui-là. Ensuite, je vais ajouter un autre curseur, donc en récupérant la couleur rose. Ici, je vais la passer par exemple à 65%. Et ensuite, le curseur final, toujours avec la même couleur. Donc en fait, j'utilise une couleur différente uniquement pour le 35%. Après, à toi, bien sûr, d'évaluer le dégradé de couleur que tu veux faire apparaître à ton écran et surtout selon les besoins et les éléments marketing que tu vas intégrer, que ce soit l'image à droite ou encore les éléments, les icônes, etc. Et le message que tu veux faire passer, peut-être que tu veux mettre en avant avec une couleur spécifique de dégradé. Et maintenant, j'enregistre juste pour la couleur et le dégradé de couleur. Je n'ai pas directement attaqué les options juste au-dessus puisque ça concerne lorsque tu as deux blocs. Alors, tu peux être amené lorsque, par exemple, tu veux intégrer une première création comme un accordéon ou encore une table avec du contenu à gauche ou à droite. Alors, il va falloir intégrer deux créations donc que tu auras créées bien évidemment préalablement. Donc, ça concerne par exemple la page Keoskin à cette section. Donc, je vais descendre un peu plus en bas. Donc, tu vois bien toutes les créations qu'on est venu ajouter. Donc, toute la page a été réalisée avec Keyo Editor, donc la table, etc. Donc, je descends depuis l'éditeur Shopify, je sélectionne donc ici, c'est le footer. Et ici, on a bien la création 7 qui est affichée. Et donc, ici, il y a deux créations, donc 7 et 8. Donc, pour ce widget, on a gardé donc un 50% à gauche et à droite que tu peux bien évidemment déplacer le curseur pour changer ce pourcentage, comme tu peux le visualiser à ton écran. Comme ceci. Ensuite, je vais replacer donc le curseur sur 50%. Et ensuite, tu as la possibilité aussi d'afficher donc le contenu où la hauteur est le plus petit, et bien qui vient se centrer par rapport à l'autre élément qui se trouve à gauche ou à droite. Par exemple, ici, à gauche, l'élément le plus grand en hauteur, c'est l'image. Donc, c'est l'accordéon qui viendra se centrer, étant donné que j'ai sélectionné middle. Sinon, j'aurais pu mettre top ou encore bottom, comme ceci. Donc, ça dépend du plus petit élément par rapport au plus grand. Donc, je vais laisser middle et ensuite, depuis le mobile, tu peux également inverser. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, on a l'image en haut et l'accordéon en bas. Tu peux tout à fait, lorsque tu intègres deux créations, inverser, donc intégrer l'accordéon en haut et l'image en bas. Et bien sûr, depuis la création en question, mettre les marges suffisantes pour en avoir une plus importante au-dessus du titre, puisqu'elle colle la bordure. Donc, tu adaptes bien sûr les marges à l'intérieur de l'application Keyo Editor pour qu'ils viennent s'adapter en fonction de l'affichage que tu souhaites sur ta boutique. Donc, je vais désactiver et je vais laisser comme ça. Donc, voilà en ce qui concerne comment faire apparaître une création ou deux créations depuis le widget Keyo Editor, depuis l'éditeur Shopify de ton thème. J'espère que la vidéo a été claire et que toutes mes explications, tu les as comprises. Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.